La dépendance. Chaque jour, nous assistons hébétés aux déflagrations du système capitaliste. Chaque jour, la mort plane sur nous en désenchantant le monde. Néanmoins, quel que soit l'impact de ce système sur notre être, une vie grouille en nous et ne demande qu'à naître. La logique de domination qui organise les rapports de l'homme à l'autre et à la nature est tributaire de son rapport à lui-même. Se méconnaissant et du coup ayant peur de lui, il passe son temps à chasser toute émanation de son être, à la rationaliser au lieu de la ressaisir en conscience. Il se contrôle, il se domine, ce en quoi il reste esclave de lui-même. Cela le pousse à dépendre de l'autre, en qui et avec qui il va s'accrocher, faute de savoir qui il est. Il essaiera de le dominer pour s'en libérer, afin de se substituer au pouvoir qu'inconsciemment il lui prêtait. Ce fonctionnement ne peut qu'échouer, puisque, qu'il domine ou qu'il se soumette, il continuera à être en rade de la question essentielle dans sa vie, à savoir son être. Un homme s'aperçoit qu'il a construit sa vie autour d'un axiome, ne pas dépendre. Il a fait sa boîte, il a dirigé des gens. Son premier argent, il l'a mis de côté pour ne pas dépendre. Il n'en a pas joui. Néanmoins, il s'aperçoit, après avoir écouté une émission de radio diffusant les aphorismes de Nietzsche, que, si son effort a consisté à ne pas dépendre, cela s'est arrêté à la dépendance matérielle. Ce qu'il a retenu de ces aphorismes, c'est que rien n'était figé. C'est cela qui a résonné en lui. Comment défiger les choses? Il me dit qu'il a compris que pour se transformer et s'élever, il fallait aller contre soi. Et là, il m'interpelle. Comment aller contre soi? Je lui réponds qu'il ne s'agit pas d'aller contre soi, mais de remonter à contresens le cours d'une histoire qui s'est déroulée en dehors de soi, pour saisir le ressort de faits marquants dont on est l'effet. Pour lui, la dépendance. C'est intéressant ce que vous me dites. Je ne me suis pas intéressé au nœud qui me serrait la gorge. Il fallait que je me dépende. C'est comme si j'étais pendu sans arriver à défaire le nœud qui m'étranglait. Là, je relève le mot « pendu » en lui renvoyant sa balle instruite du sens de son histoire, afin qu'une porte secrète de son labyrinthe s'ouvre. C'était le sentiment de dette à leur égard qui le faisait dépendre de ses parents, au point d'être anglais, d'être dans l'angle sans pouvoir faire face, sans pouvoir se révolter. Il sursaute et reprend un souvenir d'enfance. Il entend une conversation où son père parle avec son grand-père de divorce d'avec sa mère. Cette conversation l'exclut ostensiblement. De cette exclusion va résulter la culpabilité très lourde de la désunion de ce couple. Il s'est senti coupable du fait que ses parents restent ensemble. J'étais entre la grande malade, ma mère, et le garde-malade fidèle, mon père. J'étais convoqué entre eux, et là, j'avais un rôle. Mais ce rôle, c'était le sacrifice. C'est comme si je rachetais ma dette en étant le fils sacré. Toute ma vie, j'ai couru après ce statut de fils sacré en essayant d'être parfait. Cela dit, j'en ai payé très cher le prix, et je l'ai fait aussi payer. Il s'est ainsi suspendu à leur moindre désir, comme s'il leur prenait, comme s'il leur devait tout. Ce qui est captivant dans ce fragment de cas, cet écrit préprogrammé qui dessine une destinée, tant qu'elle n'est pas relue et physiquement éprouvée, c'est qu'elle condense le fonctionnement du système capitalisme, une course sans fin à la non-dépendance et à la non-jouissance, pour la fiction de la liberté et de la jouissance absolue qui viendrait de l'autre, de la matérialité accumulée et du désir suscité par l'avoir. Ce fonctionnement est le reflet de l'homme non analysé. Ce n'est pas pour rien si ce système, l'homme, lui-même l'a engendré.